le rallye du cœur. Une nouvelle voiture, une nouvelle belle voiture. Mais avant, vous n'oubliez pas, vous faites un don à l'association Imagine Fort Margaux. On a besoin de ça pour lutter contre le cancer de l'enfant. Le lien y est tout prêt. Regardez. Et en attendant, on vous a promis de très belles voitures. Et bien là, écoutez, c'est une fierté. C'est une fierté parce que sans borne à coller sur la portière. Et ouais, elle est flaguée. Elle est flaguée. Tu vois, j'en perds mes mots. Je suis très fier d'avoir la chaîne. Et ton filleul, c'est le petit Ayrton. Oui. Un petit mot pour lui. Ayrton, voilà, qui a 4 ans et demi, qui est à La Réunion avec ses parents et qui se bat contre un type très particulier de cancer de la peau. Une pensée voilà, pour lui, on pense très fort à lui. On va rester aussi sur des mots émouvants. C'est la voiture de ton papa, ou en tout cas tu souhaitais. C'est la même. C'est la même. C'est la même. C'est la même en tout point. En tout cas, la couleur, la config. Et on l'a recherché avec mon frère. Ça nous a pris 3 ans. On l'a trouvé grâce à Alexandre Duharo, qui est chasseur de voitures. Et il a trouvé à Nuremberg. D'ailleurs, ouais. Voilà. Et on n'a pas hésité. On l'a tout de suite C'est prise. une 3 litres CS. Non, c'est une 3 litres S. La CS, c'est la coupée. C'est la coupée. C'est pour ça que C, ça veut dire coupée. Voilà. Et elle existe en version S, comme mon père l'avait, c'est celle-là. Mais elle existe aussi en SI. Elle est plus connue en SI parce qu'elle est plus exclusive. C'est à injection. Et elle fait 200 chevaux en SI, alors que celle-là ne fait que 180. On n'a que quelques minutes, mais on va rappeler les fondamentaux. Année de naissance, puissance. Alors, cette version-là, 71. Donc Mais elle est de 73. Elle a 50 ans cette année. Voilà. C'est génial d'avoir. Et c'était à l'époque le sommet de la gamme BMW, ou pas loin. Ouais, c'était les séries 7, d'avant les séries 7. La première série 7, c'est 77. Et en fait, avant, ils avaient ça comme haut de gamme familial sportif. Elle fait déjà presque 4,60 m. Ouais, elle fait 10, tu vois, ouais, c'est ça. Ouais, c'est déjà une grande berline avec un long coffre. Et puis alors, il y a les fondamentaux de BMW en réalité. C'est ça, ouais, il y a des codes. Hein, et ceinture de caisse basse, beaucoup de vitres, la calandre 4 phares, le nez de requin, légèrement qui revient. Il y a pas mal de codes du design. C'est tellement beau le nez de requin, t'as raison. Ouais. Évidemment, les 4 phares et tout. Là. Avec les clignotants d'angle, etc. Alors, la tienne est dans un état exceptionnel. Ouais, elle est bien. Elle a été très bien restaurée en 2006. Alors, on a les phares blancs parce qu'elle est allemande. En fait, on t'a fait des réflexions parce qu'il aurait fallu les phares jaunes? Non, arrête. Non, mais si tu la voulais vraiment codifiée comme moi je l'ai connue quand j'étais enfant, mon père évidemment il avait les phares jaunes, la sienne elle était française. Malgré tout, t'as des plaques noires. Ça, oui, parce qu'elle est carte grise collection, donc du coup j'ai fait faire des plaques comme à l'époque. Puis alors t'as des chromes sur des pare-chocs c'était comme qui ça. sont nickel. Ouais, à l'époque c'était comme ça. Et il y a beaucoup de chrome, même autour des vitres et tout ça, c'est très joli. C'était l'époque où BM faisait des choses raffinées. Complètement. Et jusqu'ici aussi, c'est drôle, on a oublié, mais effectivement, tu as l'entourage chromé du pare-brise. Le jonc, avec les angles et tout, très difficile à trouver. Très difficile, parce que tu as dû... de temps en temps, ça saute, et puis quand tu refais les joints, tu es obligé soit de restaurer les anciens, soit de... Mais enfin là, ça va, ils sont en bon état. Tu vois, il y a même des joints de jonction. En plus, elle a le taux ouvrant, donc il faut faire attention avec le joint qui fait le tour. Bon, bref. Mais ça va, on s'en sort. Mais attends, il y en a combien dans cet état-là encore roulante? Elle a été expertisée et à la fin du rapport d'expertise, il dit que c'est probablement la seule en France aujourd'hui dans cet état de cette couleur. Bon, génial, les JO d'honneur. Attends, c'est formidable. N'ayons pas peur d'exclusivité. Puis alors le rétroviseur. Ouais, en plus, j'ai du pot, j'ai le droit, alors qu'il n'était pas obligatoire à l'époque, il était en option, mais il avait été pris. Et puis les poignées de porte aussi chromées, écoute ça. C'est un bijou. Et t'as déjà le bruit du ressort BMW. Faut que je te fasse écouter le ressort. Ah oui, t'as le bruit du ressort. Et oui. Vas-y, raconte-nous. C'est tout à fait symptomatique des BMW de cette époque. Voilà. T'entends, ça résonne. Comme une sorte de gong. Ouais.
Ah oui, on l'a, on le saisit. Je monte de l'autre côté, puis tu me racontes. Ah bah si tu veux. Le coffre et tout, c'est... Eh mais quel instant! Je vais faire comme notre réalisateur, je vais secouer mes pieds pour éviter de te mettre de la poussière. Elle sera nettoyée après, Cédric. Ouais, non mais attends, moi je veux faire gaffe. La lisibilité des compteurs. Attends, il y avait déjà quand même de l'électronique. Parce qu'il y avait, on savait ce qui allait se passer. Enfin, en tout cas, c'est des diodes, mais c'était bien rangé, bien présenté. Le coyote n'est pas d'époque, par contre. Ah bon? Ah bah écoute, c'est dingue. Mais la radio, la radio est d'époque. Avec le petit logo le petit logo BMW. Et en Allemagne, elle s'appelait Bavaria. Yes, Bavaria. Elle s'appelait pas 30S. C'est en France qu'elle s'appelait 30S, 30SI. Quand tu vois des Allemandes, souvent, il y a écrit Bavaria derrière. Et des Américaines aussi, parce qu'elles ont été exportées aux États-Unis. Donc c'est une forme de signature chic et luxueuse et sportive pour eux. Je sais pas pourquoi. Bavaria, j'imagine que ça veut dire Bavière, mais... sans doute, ouais. C'est à peu près la seule info que j'ai. Alors, les boiseries. Ouais, c'est joli. Ils avaient fait un travail de... c'est super. D'ébénisterie, ouais, c'est joli. C'est simple, hein. C'est simple, mais au moins ça fonctionne. Et puis là, tu avais déjà... Ça fait très contemporain. En tout cas, ça a peu vieilli quand tu vois. Ouais, c'est vrai. L'ergonomie aussi. C'est pour ça qu'elle plaisait aussi dans les années 70. Parce que les voitures françaises à l'époque comparables, si tant est qu'elles existaient, elles n'étaient pas aussi abouties en fait. C'est vrai. Moi, franchement, c'est vachement bien. Voilà. Ah, c'est super. Et puis tu as le toit ouvrant qui se déplie. À l'ancienne, avec la petite manivelle chromée. Qui est mignonne. Il y a un petit réceptacle aussi tout blanc. Ouais. Il y avait des petits détails. Ouais, tout est vachement bien. Et alors, toi, tu as des souvenirs de la voiture de ton père comme ça qui te reviennent? Ah bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Avec mon frère, c'était un délire. On en parlait, on se disait un jour, on la rachètera et tout ça. Et puis en fait, à un moment donné, on s'y est mis sérieusement, mais ça nous a pris 3 ans. C'est pas facile à trouver une 30S en bon état. Elles ont été cramées. Elles ont beaucoup roulé, c'était des bagnoles de patron qui faisaient beaucoup de kilomètres, etc. Ensuite, ça a été des bagnoles qui étaient un peu relayées. C'était les gitans qui avaient ça pour tirer les caravanes, etc. Ouais, elles avaient une seconde vie. Ouais, et en fait... Elles avaient une première vie où les gens roulaient vite, ouais. Une seconde vie où ça roulait moins vite, mais ça tirait fort. Voilà. Et après, elles ont été... bon, ça finissait par rouiller. Il y en a beaucoup hein, qui sont des épaves en fait, mais on en trouve très peu dans cet état. Il y en a une au Mans Classique dans 15 jours où je serai présent avec le club BMW Classique puisque je suis membre. Et il y a mon copain François Xavier qui a une 30 Li, donc la même mais rallongée, blanche, donc qui est vendue chez Arcurial au Mans Classique. Bah écoute, c'est chouette. Et ça reste un prix raisonnable. Hein. Celle de François Xavier, elle est mise à prix entre 25 et 30 000 euros. Et c'est une version très rare puisque c'est une Li. Donc on peut avoir une très belle voiture de collection. Mais voilà, il faut prendre le temps de la chercher parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà. La moquette, c'est marrant. C'est une laine un peu tissée ou... Ouais, crochetée. Ouais, c'est drôle. Ah, ça, c'est d'époque parce que je me souviens très bien. Tes souvenirs c'était la même, de voir celle de ton père comme ça? Ouais, tout à fait. Et alors les cuirs, tu les as rénovés? Non, oui, ça a été si tu me disais que c'était... Non, ça a été refait en 2006 parce que quand on avait la moquette comme ça, on avait du velours beige. Or, quand ils l'ont refaite en 2006, ils ont mis des sièges en cuir. Ce qui est plutôt sympa. Ce qui lui va bien. Puis alors, c'est drôle le dessin des appuis-têtes en... Ouais, c'était la signature. Les E9 et les E3 étaient comme ça. La E9, c'est le coupé. C'est le coupé. Oh, et merci pour ce moment. Ben, merci à toi, surtout, de t'intéresser à ça. Ça, c'est le dégivrage, c'est ça? Dégivrage, et puis là, allume-cigare. Mais j'ai trouvé avec prise USB d'époque. Voilà. Il est dans la boîte à gants. Écoute, petite confidence. Vous irez voir d'ailleurs la vidéo de la DB6. Dans la DB6, le type me dit regarde, il s'appelle Jérôme, et il y a l'autoradio. Et en fait, il soulève un cache juste sous l'autoradio et tu as un lecteur CD. Oh, génial. Et il remet le truc, personne ne voit rien. James Bond. Mais James Bond, exactement pour la voiture de James Bond. Et le pommeau de levier en bois? D'origine. C'est marrant les soufflets aussi. Ça a pas vieilli. Non, impeccable. Impeccable. Bon, il a dû être changé, hein, mais parce que je pense qu'il a pas 50 ans.
Quel voyage. C'est marrant parce que chaque voiture qu'on découvre, puis nous on est des cœurs d'artichaut, on a envie de repartir avec chaque fois. Ouais. Ah, écoute, merci beaucoup. À tous, vous n'oubliez pas, vous faites un don. Nos vidéos dédiées au rallye du cœur, voilà. C'est important. Et si c'est pas pour cette année, ça peut être pour l'année prochaine évidemment. À partir d'1 €, il n'y a rien du tout. Voilà. Merci.